Donc, ce qu'on a vu dans la troisième leçon, et quatrième un peu, le pouls superficiel. Donc, c'est pas très élogieux de dire ce pouls, il est superficiel. Parce que c'est le premier pouls qu'on sent dès qu'on appuie sur le poignet. Donc, c'est juste la pression nécessaire pour sentir le pouls clairement, même si on ne sent pas sous tous les doigts. Et certains Védias appellent ce pouls le pouls cosmique, pour donner cette idée que ce n'est pas du tout superficiel, parce qu'on peut tout sentir à ce niveau-là. Donc, typiquement, on sent ce qui est présent en ce moment dans le corps et dans l'esprit. Donc, on a vu dans la quatrième leçon, qualité de Vata, Pitta, Kapha, de reconnaître ces qualités dans le pouls. Donc, pour faire très simple, c'est ce qu'on trouve dans un livre, je ne sais plus lequel, dans un texte d'Ayurveda. Le pouls Vata, il est comme le mouvement d'un serpent, le pouls Pitta comme le mouvement d'une grenouille, et le pouls Kapha comme le mouvement d'un cygne. Et donc, évidemment, c'est beaucoup plus que ça. Toutes les qualités de Vata, c'est-à-dire irrégularité, mouvement, légèreté, sécheresse, aidez-moi si vous en avez d'autres, un peu rêche, un peu, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Grossier, pas cultivé, mais pas raffiné. Donc ça, c'est des qualités de Vata qu'on peut sentir dans le pouls. Et tous les adjectifs qu'on peut mettre sont valables. Hein, tout ce qu'on ressent, eh bien, c'est ce qu'on ressent dans le pouls, c'est le pouls qui nous parle. Pour Pitta, donc, comme le saut d'une grenouille, il y a cette image que le pouls Pitta, il monte vite et il redescend vite. Donc, on a cette impression qu'il peut frapper le doigt, qu'il peut être insistant, percutant, piquant, intense, tout ça. Il est très facile à sentir le pouls Pitta parce que, justement, il est précis, il est net. Et donc, ça correspond bien au comportement Pitta. Le Pitta, il vous parle, il vous regarde droit dans les yeux, et il vous dit ce qu'il a à vous dire. Et bien, le pouls est pareil. Hein? J'en profite là pour faire une petite note, c'est que tout ce qu'on sent comme qualité dans notre pouls, ce sont les qualités de Vata, Pitta et Kapha. Tout ce qu'on sent qui n'est pas désirable, ce sont des déséquilibres. Par exemple, on porte ses mains sur le pouls et puis on sent, oh, il est violent, ah, il est agressif sur ma main, j'ai envie de le lâcher. Donc ça, c'est un Pitta qui est trop fort. Ou bien pour Vata, ça sera, il est insaisissable, il est irrégulier, complètement irrégulier, c'est du n'importe quoi. Ou bien il est vibrant. Voilà, ça c'est typiquement aussi de Vata, comme électrique et pas agréable, on a envie de le lâcher. Donc on peut dire il y a un déséquilibre Vata. Kapha, Kapha donc comme le mouvement du cygne, il est lent, il est rond, il est plein, il est généreux. On dit qu'il s'appuie doucement sur le doigt, il est enveloppant. Donc il est aussi facile à sentir parce qu'il a cette présence, il a cette consistance. Comme quelqu'un qui est assez volumineux, il ne passe pas inaperçu. Hein? Donc le pouls Kapha ne passe pas inaperçu. Il est très agréable à sentir quand il est équilibré, le pouls Kapha. Et donc, on a vu rapidement qu'un pouls Kapha équilibré indique Ojas. Ojas, c'est le produit le plus raffiné, le plus subtil de la digestion et qui fait le lien entre la matière et la conscience. C'est aussi décrit dans l'Ayurveda comme la force du système immunitaire, Ojas. Et Chalaka et Bhus, Chalaka, Sushruta, Bhagbat, font un bon chapitre chacun sur Ojas en disant
on fera une leçon sur Ojas. Je ne vais pas en parler plus, mais quand il n'y a plus d'Ojas, on meurt. La qualité d'Ojas, ou la quantité et la qualité font la force du système immunitaire, la vitalité, la vigueur. Hein. Et donc ça, on le sent quand Kapha est bien équilibré. Quand on sent ce Kapha qui est agréable, ça c'est Ojas. Vous pouvez me couper, me poser des questions quand vous voulez, parce qu'en bon Vata, je parle. Ensuite, ce qu'on a vu la dernière fois, c'était l'emplacement de Vata, Pitta et Kapha. Donc, l'index, c'est le doigt de Vata, le majeur, le doigt de Pitta, et l'annulaire, le doigt de Kapha. Ça signifie que quand Vata est équilibré, sous le pouls Vata, sous le doigt de Vata, on reconnaît quelque chose de Vata. Ça veut dire qu'il peut être peut-être un petit peu plus léger, un petit peu plus... l'idée du serpent, ça veut dire qu'il est pas vraiment facile à saisir. Vous prenez un serpent dans la main, il s'enfuit. Donc ça, c'est typiquement Vata. Il n'est pas net comme Pitta et il n'est pas volumineux comme Kapha. Il est un peu insaisissable. Donc, un pouls Vata équilibré, ça veut dire qu'on sent certaines qualités de Vata sous l'index. Pitta équilibré, ça veut dire qu'on sent ces qualités de Pitta sous le majeur, et Kapha, idem pour l'annulaire. Quand Vata, Pitta et Kapha sont équilibrés, les fonctions de Vata, Pitta et Kapha sont remplies. Vata ne peut pas remplir ses fonctions qui sont transport, communication, mouvement, si il n'est pas présent chez lui, donc dans le doigt de Vata. Idem pour Pitta et Kapha. Pitta, ça sera Pitta, ça sera dans tout ce qui est transformation, digestion, métabolisme, et tout ça est la vue, l'intellect. Bon, on va pas. Je vais donner sur le PowerPoint de la leçon 2 et 3, je crois. Donc, il suffira de réviser. C'est ce qu'il faut se souvenir, c'est que Vata, Pitta et Kapha sont équilibrés quand on les sent chez eux. S'ils ne sont pas chez eux ou qu'ils sont mal ressentis, par exemple, sous le majeur, sous le doigt de Pitta, ce qu'on sent, c'est un peu mou, c'est un peu... il s'exprime pas. Le Pitta n'est pas bien exprimé. Et donc, ça veut dire qu'il n'est pas équilibré. À la fin, ce qu'on a vu, à la fin de la dernière leçon, c'était qu'est-ce que c'est que l'équilibre parfait dans le pouls, l'équilibre parfait de Vata, Pitta et Kapha. L'équilibre parfait, c'est-à-dire la santé parfaite de Vata et Pitta Kapha, comment on les voit dans le pouls? Vous vous souvenez, quelqu'un veut dire? On sent à la fois un mouvement de type Vata chez le doigt de Vata, sous le doigt de Vata, de Pitta sous le doigt de Pitta, de Kapha sous le doigt de Kapha, et en même temps, on sent une unité du pouls, une unité. Unité, ça veut dire yoga, ça veut dire la conscience pure, la conscience transcendantale maintenue en permanence. Donc, c'est les états de conscience supérieure. Idéalement, ce que nous dit Sushruta, la santé, un individu, une personne en bonne santé, ou on peut dire en santé parfaite, c'est quand au niveau psychologique, l'essence, l'esprit et le soi sont emplis de béatitude. Et donc ça, c'est la définition
des états de conscience supérieure, de l'illumination. Et ça se ressent dans le pouls quand il y a cette unité dans le pouls. Je ne sais plus qui me disait la dernière fois, peut-être c'était Guillaume qui me disait, c'est pareil, c'est tout pareil sous chaque doigt. Donc on peut dire ça, c'est une sorte d'unité. Hein. Je sens la même chose, la même impulsion. J'ai qu'une impulsion. Donc ça peut être la santé parfaite. Super, Guillaume. C'était toi, hein? Ou bien ça peut être un manque d'expression des valeurs de Vata, Pitta et Kapha. Ils sont tous les trois un peu endormis. Ou ça peut être, par exemple, Kapha, il est chez Pitta et chez Vata, il est partout. Il a inondé Vata et Pitta. Donc ça veut dire un bon déséquilibre Kapha. Donc ce n'est pas ce qu'on veut. Là, ce qu'on signifie, c'est chacun, on le ressent chez lui. Ce qu'on va sentir dans le pouls, peut-être vous avez déjà senti la dernière fois, ça peut être très délicat. C'est par exemple sous le doigt de Vata, il peut être, oh, il est un petit peu plus léger. Sous le doigt de Pitta, oh, il est un petit peu plus impulsif, un peu plus intense. Et sous le doigt de Kapha, oh, il est un petit peu plus rond, un petit peu plus volumineux. Et donc, c'est avec la pratique régulière de prendre son propre pouls et le pouls des personnes, des gens, qu'on va affiner ça. Et oui, là, il y a clairement du Vata, clairement du Pitta, clairement du Kapha. Si en plus il y a cette unité, eh ben c'est bon, c'est la santé parfaite. Voilà ce qu'on a vu la dernière fois. Et je disais à ceux qui pratiquent la fameuse méditation transcendantale, ou une méditation profonde, s'il en existe, c'est de prendre leur pouls juste après avoir médité. 20 minutes de méditation, on prend son pouls, et quand la méditation a été très profonde, directement on sent dans le pouls cette unité du pouls. Il y a la diversité et il y a l'unité en même temps. Donc là, c'est le moment pour le sentir. Ou bien un autre moment, c'est le matin en se réveillant. Parce que le sommeil, c'est pas le samadhi, c'est pas la conscience pure. On peut dire c'est la conscience pure sans la conscience, le sommeil. C'est plat, comme la conscience pure, c'est illimité, c'est plat, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas les pensées. Mais dans le sommeil, donc, il y a quelque chose qui ressemble, puisqu'il n'y a pas les vrittis, les mouvements, les agitations. Et donc, quand on se réveille, c'est là où on peut le plus ressentir cet équilibre, cette unité du coup. Voilà, je pense que ça suffira pour la révision. Donc, le thème aujourd'hui, c'est les perceptions changent le pouls. On avait déjà vu ça dès le début. Et ensuite, comment équilibrer notre physiologie directement en prenant d'autres pouls. Ça veut dire que dans cette leçon, on va peu parler de Vata, Pitta et Kapha. On va parler d'une technique qui est très très simple et qui est fantastique. Parce que on va se rééquilibrer directement. Alors, notre pouls change selon les perceptions des 5 sens. Donc, par exemple, le sens de l'ouïe, si on écoute de la musique, le Gandharva Veda, donc la musique védique, les sons de la nature, etc. C'est-à-dire, au niveau de chaque sens, le pouls va changer. Au niveau du toucher, si quelqu'un d'autre nous touche pendant qu'on prend notre pouls, et ça c'est très intéressant, on a fait l'essai dans un autre cours du pouls, on prend son pouls, il y a quelqu'un qui nous touche à l'épaule, notre pouls change. Si une deuxième personne vient toucher la première, le pouls change encore. Si une troisième personne vient toucher la deuxième, donc on se touche comme ça à la queue leu, le pouls change encore. Donc c'est vraiment très très fin ce qui se passe dans le pouls.
Des choses qu'on n'imagine pas, ben oui, une personne touche une autre, et ben ça change mon peau. Au niveau du toucher, au niveau de la vue, différents paysages, couleurs, etc. Au niveau du goût, les 6 goûts de l'Ayurveda vont changer notre peau. Au niveau de l'odorat, selon les odeurs, les huiles essentielles par exemple, qui vont équilibrer Vata et Pitta et Kapha, on va le sentir dans notre peau. Notre peau change selon les expériences des 5 organes d'action. C'est un petit peu, comment pas, intuitif d'associer les organes d'action aux organes des sens. On trouve ça dans le Sankhya. Donc, la bouche, les mains, les pieds, les organes d'élimination et de reproduction. Chaque fois qu'il y a une activité, ça va changer le pouls. On va s'étendre là-dessus. Notre pouls change quand on ressent différentes émotions. Par exemple, du plaisir, de la joie, de l'amour, de la peur, de la tristesse. Toute émotion, évidemment, change notre pouls. Notre pouls change quand on écoute différentes langues, comme le sanskrit, l'anglais, français, l'espagnol, l'allemand, etc. Notre pouls change quand on lit différents aspects de la littérature védique, qui exprime différentes valeurs de Rishi, Devata et Chandas. En termes du Veda, en termes de connaissance, ces termes désignent le connaisseur, le processus de connaissance et l'objet de connaissance. Donc, vous voyez déjà le lien avec Vata, Pitta, Kapha. L'aspect Rishi, l'aspect connaisseur, est relié à Vata. L'aspect Devata, Devata, ça veut dire les Devas, les dieux, entre guillemets, les dieux, qui ont été, le mot a été traduit comme ça, et en fait, c'est l'origine du mot Dieu, Deva, Deo. Mais les Devas, les Devatas, ce sont les impulsions d'intelligence créatrice ou les lois de la nature, ou les agents qui maîtrisent, qui dirigent les différentes lois de la nature. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui bouge, eh ben, c'est un Devata. Donc, on a des Devatas dans notre corps. Et donc, le connaisseur, le processus de connaissance et l'objet de connaissance, ça s'appelle Chandas. Donc, par exemple, le Rig Veda, le premier des Védas, c'est la Samhita, ce qui veut dire la totalité. Donc, la totalité de Rishi, Devata et Chandas, on peut dire qu'il va animer ou éveiller Vata, Pitta et Kapha. Le Samaveda, c'est plus l'aspect Rishi, l'aspect connaisseur. Il est lié aux sens, aux 5 sens, le Samaveda. On va l'écouter tout à l'heure. Yajurveda, lié à l'aspect Devata, et Atharvaveda, lié à l'aspect Chandas. Vous n'êtes pas obligé de mémoriser Rishi, Devata, Chandas. Rishi, ça veut dire le voyant, celui qui voit, parce que les hymnes védiques ont été vus, ont été perçus. En fait, on peut dire, attends, mais ils les entendaient, les rishis, ils entendaient ces sons du Veda. Et en fait, c'est un niveau tellement subtil qu'il n'y a pas vraiment de son. C'est pour ça qu'on dit qu'ils étaient vus. Ce sont des rishis. Là, je vous ai mis un grand tableau. Maharishi a beaucoup fait des tableaux comme ça, où il a organisé toutes les branches du Veda et de la littérature védique. Et donc là, ils sont placés par Rishi, Devata et Chandas. Donc il y a peut-être des mots que vous connaissez. Il y a le Vedanta, le Yoga, le Sankhya. Bon, et il y a les différents textes de l'Ayurveda, Charaka Samhita, la Sushruta Samhita, etc., etc. Les Upanishads. Donc tout ça va animer, quand on les écoute, différentes valeurs dans notre peau. Ils ont été mis en bleu, en rouge et en jaune.
pas par hasard, parce qu'ils animent ces couleurs qui sont plus reliées à Vata, Pitta et Kapha. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre notre pouls en écoutant le Samaveda. Donc, ce qu'on a fait là, c'est on a rempli notre intellect de différentes notions, des notions nouvelles, mais en prenant notre pouls, on ne va pas essayer de, de trouver quelque chose par rapport à ce qu'on a entendu. On prend notre pouls complètement innocemment. Et parce qu'on a animé dans notre intellect quelque chose, peut-être qu'il va se passer quelque chose. पुरुषसूक्तम् Vous entendez le son? अथ पुरुषसूक्तम् Oui, très bien. Oui, c'est विष्णोस्ताम assez fort. विष्णुऋषिः निजर्गायत्रे छन्दः विष्णुर्देवता पुरुषसूक्तपाठे विनियोगः इदा विष्णु चक्रा समो विष्णोर्वृतं विष्णुऋषेः जगदे छन्दः वैश्वानरपुरुषो देवता
ha ha On peut ouvrir les yeux et vous pouvez noter ce que vous avez ressenti ou me le dire directement. Alors moi, j'ai trouvé ça passionnant, en fait. Depuis une semaine, quand je prends mon pouls, j'ai les animaux en tête, tu vois. J'ai la grenouille, le kangourou, le cygne, moins le serpent, mais et c'est encore plus agréable parce que j'ai l'impression que c'est les petits animaux qui se baladent dans mon corps, mais gentiment. Et là, ils étaient à l'écoute de cette musique. Et même à la fin, tu vois, quand c'est redescendu, le pouls, il était de plus en plus faible. Et quand ça montait un peu plus fort, tu sentais et c'était pas agité, c'était, il se mettait au rythme de la musique, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Quand c'était un peu plus fort, le pouls était un peu plus élevé et vers la fin, vraiment à la fin, c'était incroyable. C'est comme s'il se taisait. Magnifique. Voilà, c'était top. J'ai adoré. Magnifique. Quelqu'un d'autre peut raconter? Après, on parlera un petit peu là-dessus. Moi, je peux partager. Alors, moi, j'ai une expérience particulière parce qu'au moment où la musique a commencé, j'ai une voisine qui est venue taper là, qui cherchait mon mari. Et ma première réaction, c'est de qu'est-ce qui vient me déranger pendant mon cours à 19h30 un dimanche soir. En fait, vraiment. Et mon pouls, il a commencé à s'exciter dans tous les sens. Puis bon, en fait, elle cherchait mon mari, elle l'a trouvé, donc pas de souci. Et après, vraiment, en écoutant, le pouls, il s'est vraiment uniformisé très rapidement. Et puis, c'est vraiment uniformisé, je dirais, vraiment, c'est ça. Adouci aussi, et régularisé, équilibré, en fait, voilà. Mais en très peu de temps, hein, Ouais, quelques minutes à ouais, ouais, ouais. peine, même pas de musique. Ouais, C'était ouais. déjà. En fait, ça a pris beaucoup moins de temps de se rééquilibrer que ça aurait pris autrement. Enfin, je sais pas comment Ouais, expliquer. ouais. Super. Quelqu'un d'autre veut raconter? Ouais, moi, les premières sensations, c'était joie et émotif. Ému, émotif, émotion. Ouais, Voilà. Sensation. super. Comme quand on est ému, en fait. Ouais. Voilà. J'ai dit. C'est dit. Julie a toujours une émotion qui vient clé, qui vient s'imposer. Très bien. Quelqu'un d'autre? Alors moi, il y a les sons de la nature qui se sont intégrés visiblement. J'ai eu une interruption moi aussi. Au début, c'était très très lent, assez agréable. Et puis tout d'un coup, j'ai eu mon chien qui a fait qu'aboyer. Donc il est rentré dans la musique. Je me suis mise un peu au rythme un peu comme un tambour au loin. C'était assez chouette. J'avais un troisième instrument ou un deuxième. D'accord. Et voilà, j'ai réussi à reprendre le rythme. Et à ce moment où il a aboyé, c'était un petit peu, voilà, j'ai un peu visualisé la grenouille aussi. C'était assez, D'accord. c'est monté très vite et après c'est redescendu. J'ai réussi à reprendre l'apaisement. Donc c'était chouette aussi pour moi. Bon. Super. Quelqu'un veut parler encore? Alors moi, c'était assez calme. Moi, c'était très, ouais, très, très doux. Moi, j'ai surtout senti mon pouls au niveau de Vata, en fait. J'ai surtout senti l'index, en fait.
Mais Ouais, c'était très posé, très calme. d'accord. Aujourd'hui, il était un petit peu fuyant. Et effectivement, maintenant, je commence à ressentir une différence entre Vata, suivant les emplacements, quoi. Voilà. Ouais, C'est pas la même sensation sous chaque doigt. super. Voilà. Après, à dire si c'est un déséquilibre Vata, Kapha ou Pitta, je sais pas encore. Non, super. Pour le moment, on ne parle pas de déséquilibre, même si des fois j'amène le sujet. Au début, on veut savoir ce que c'est que l'équilibre en qualité et en localisation. Et donc, comme je dis tout à l'heure, il se peut que ça soit très discret, la différence qu'il y a sous chaque doigt. Mais c'est bien quand on note une différence. Mhm. Là, on est sur le bon chemin. Là, notre perception s'affine. Et ça veut dire aussi qu'on n'est pas en train de scruter notre pouls, de l'interroger. C'est lui qui nous dit, eh oui, je suis un peu comme ça, tu vois. Donc, c'est bon. Les Samavedas qu'on a écoutés, c'est donc, ce sont certains hymnes du Veda, du Rig Veda, qui sont chantés. Et donc, il y en a qui donnent des dates au Veda. Le Veda, c'est éternel. C'est les sons de la nature. Qu'entendaient les anciens rishis, les anciens sages, il y a des milliers d'années, et qui ont répété de père en fils jusqu'à maintenant. Donc, ce sont les sons de la nature. Et comme on avait vu, le Samaveda est plus l'aspect rishi, donc l'aspect connaisseur. Et donc, il est lié au sens. Donc, à Vata, Vata voyage. Vata, c'est les sens. Et donc, il anime cette qualité de Vata. Mais parce qu'il est très rythmé, très posé, très lent, donc il peut avoir cet effet, comme disait Françoise, de calmer le pouls, l'uniformiser. Mais il a cette vitalité. Et comme disait Sophie, qui voyait plein de choses qui se passaient, je ne me souviens plus exactement comment tu nous as dit, c'est actif, c'est très actif, c'est pas stable, c'est de la vitalité. Tu veux nous redire? Bah, en fait, j'avais l'impression que les animaux suivaient le rythme de la musique. Ouais. Vata, Pitta et Kapha suivaient le rythme. Ouais, ouais, ouais. C'est Qui jouissait de la c'est musique. ça, Donc, c'est à l'effet c'est du ça. Samaveda. On peut écouter le Samaveda le soir avant d'aller se coucher. Traditionnellement, c'est ce qu'on fait, juste 5 minutes. Et ça a cet effet à la fois d'être apaisant, donc de préparer au sommeil, et comment dire ça, d'animer des impulsions très très fines, très très délicates, d'animer toute la physiologie. Une expression pour le Samaveda, c'est les 1000 portes de la communication. Ça éveille tout ça, ça anime tout ça. Donc, très bien. C'est bien de voir que notre pouls change et notre pouls change des fois, devient très vivant. Super. Alors, deuxième partie, je vais repartager l'écran. Alors, un effet immédiat de la lecture du pouls, c'est comment le simple fait de sentir notre propre pouls aide à équilibrer notre physiologie tout entière. Et ça, c'est à la fois ce qu'il y a de plus simple dans la lecture du pouls et de plus merveilleux. C'est parce qu'il existe un lien très intime entre la conscience, la physiologie et le pouls. Il y a cette boucle conscience, physiologie, pouls, et on va voir comment ça fonctionne. Quand on ressent son propre pouls,
Ça contribue directement à rétablir l'équilibre de la physiologie, on répète. Donc, premièrement, on ressent notre peau. Deuxièmement, les qualités qui sont ressenties du pouls deviennent une expérience subjective, donc dans la conscience. Troisièmement, cette expérience subjective est digérée, assimilée et métabolisée par la physiologie. Et donc, elle modifie le métabolisme vers un état plus équilibré. Alors, pour expliquer ça, l'expérience subjective, donc l'expérience de simplement ressentir des qualités dans notre pouls, elle doit être digérée. Il n'y a personne qui a suivi le cours d'alimentation, digestion, etc., où il est dit que tout ce qui entre est une sorte de nourriture et donc doit être digéré, assimilé, métabolisé, donc transformé en corps ou en esprit. Et donc s'il y a de l'esprit, il y a quelque chose du corps, du système nerveux qui est modifié. Donc l'expérience de prendre le pouls, elle est métabolisée, elle devient le corps, et si, là c'est sous-entendu, si l'expérience est d'un pouls équilibré, si l'expérience est agréable, elle va créer cet équilibre dans la physiologie et donc équilibrer la physiologie. Est-ce que c'est compréhensible? Donc, la conséquence, c'est que le pouls, en reflétant un état de la physiologie plus équilibré, devient plus intégré, plus harmonieux, plus équilibré. Intégré, harmonieux, équilibré. Donc, ça veut dire qu'on fait cette boucle inconsciemment, automatiquement, et c'est une boucle, on peut dire, c'est un cercle vertueux. On prend notre pouls, il devient plus équilibré. Non, on prend notre pouls, on sent qu'il y a un équilibre, ça va être digéré par l'intellect et métabolisé dans le corps, et donc le pouls va devenir encore plus équilibré du fait du fait que la physiologie est plus équilibrée. Et ensuite, on va ressentir un niveau de plus grand équilibre, et donc cette nouvelle expérience va être encore plus agréable. Cette expérience améliore encore l'équilibre physiologique qui est de nouveau ressenti dans le pouls. Voilà, donc c'est un cercle vertueux. Vous avez peut-être déjà senti ça en prenant votre pouls. Quelqu'un a senti ça? Oui, bah oui, enfin, on se sent plus détendu. Enfin, on se connecte directement à nous, donc forcément, c'est Voilà. comme en fait, prendre le pouls, ça prend 2 secondes et c'est une répétition du coup, de connexion à soi-même, à nous. Tout à fait, très Du coup, bien c'est dit. juste génial. Super. Là, ce qui est dit en plus, c'est que non seulement ça nous équilibre, mais on sent comme un amplificateur. Parce que dès qu'on est plus équilibré, on ressent cet équilibre dans le pouls. Et donc, le fait de le ressentir va faire que ça va encore plus nous équilibrer. C'est un cercle vertueux. C'est magique. Donc, on peut se demander, est-ce qu'il y a une explication scientifique à ça? L'explication scientifique, c'est la théorie de la mesure en physique quantique, qui dit que l'observateur modifie l'objet observé. Et là, j'ai mis l'expérience des fentes de Young, qui est très connue pour ceux qui étudient la physique. C'est que, on ne va peut-être pas expliquer tout ça en détail, c'est que une particule, que ce soit un photon ou un électron, se comporte comme une onde. C'est une onde. Et si on le regarde, ça devient une particule. Donc là, il y a 2 fentes, et donc si on se demande, il y a un observateur ou des instruments de mesure qui disent, moi, mais le photon, il passe à droite ou il passe à gauche? Eh bien, il va passer soit à droite, soit à gauche. Mais si on ne regarde pas, il passe des 2 côtés à la fois.
Donc, c'est l'attention, c'est l'observateur qui a changé l'expérience, a changé l'objet expérimenté. Donc, on peut se demander, bon, OK pour ce qui est microscopique, moi j'ai mis ça ensuite, mais pour ce qui est de notre physiologie, pour ce qui est de nos sens, pour ce qui est de notre conscience, est-ce que ça marche pareil? Parce que on sait très bien que d'observer un arbre ou une montagne, ça ne va pas la transformer. Voilà, un autre tableau. Ces tableaux ont été faits pour comparer les sciences modernes et ce qui se passe dans la méditation transcendantale, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau de la conscience. Donc, en physique, on voit qu'il y a des niveaux en haut très grossiers, où on peut dire macroscopiques, niveau électronique, télécommunication, les différents niveaux de la physique, et des niveaux de plus en plus raffinés. On descend la physique nucléaire, physique mécanique quantique, etc. Et tout en bas, on voit à gauche en bleu les différentes forces de la nature qui sont électromagnétisme, interactions faibles et fortes qui sont des forces qui lient le noyau des atomes, et la gravité, la gravitation, très connue. Et ensuite, les chercheurs, les physiciens ont trouvé que toutes ces forces pouvaient être unifiées et qu'en fait, il y a un champ unifié de toutes les forces de la nature et de tous les champs, on peut dire, d'énergie et de matière. Un champ unifié. Et donc, ce champ, il a été défini avec des équations qui n'en finissent pas. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les physiciens quantiques ont vu que ce champ était autosuffisant, qu'il était autoréférent, que tout émerge de lui-même, il ne se réfère à rien d'autre. Et cette qualité d'autoréférence, eh ben, c'est la qualité de la conscience. Seule la conscience peut se référer à elle-même. Et donc, c'est plus qu'un parallèle avec ce qui se passe quand on médite, quand on transcende les pensées. On atteint la conscience pure qui est le champ unifié. Qui est le champ unifié de toutes les lois de la nature. Donc tout ça, c'est un petit peu abstrait, mais ça permet de voir que au niveau de la conscience, on peut contacter un domaine qui est le domaine fondamental de la nature. Et là, je vous ai mis quelque chose qui nous intéresse plus particulièrement, en rouge à droite. C'est les différents niveaux de la parole tels que décrits dans la littérature védique. En haut, il y a Vaikari, qui vient de la racine vach, vak, qui donne en français la voix, voce, voice. Et donc, c'est le niveau vocal de la parole. Ensuite, plus bas, il y a Madhyama, qui veut dire le milieu moyen ou intermédiaire. Et en bas, Pashyanti, qui veut dire qui est vu. Ce qui est vu, comme je parlais tout à l'heure des rishis qui ont vu les hymnes védiques. Et tout en bas, il y a Para. Para, ça veut dire transcendantal. Ça veut dire qui n'est plus du domaine relatif, qui est d'un domaine absolu. Et donc, quand on porte notre attention sur le pouls, nous revoici quand même au pouls, quand on porte notre attention, c'est de la conscience. Et ce n'est pas de la conscience avec une intention, ce n'est pas de la conscience avec des pensées verbales, c'est tout simplement la conscience. Innocente, comme j'ai dit et répété. Eh bien, on va, ou du moins on s'approche de ce niveau où toute la nature émerge. Et donc, on va stimuler ce niveau. C'est pour ça que le simple fait de porter notre attention sur ces pulsations tellement délicates, tellement raffinées, sont les pulsations de la conscience, on ressent dans le pouls, eh bien, ça va les animer, ça va les équilibrer. Voilà un long développement pour montrer que c'est plus qu'une expérience subjective.
Hmm. Et est-ce que Finalement, du coup, quand on prend son pouls, du coup, en fait, est-ce que quand on prend son pouls, du coup, c'est aussi un moyen d'atteindre la pure conscience? c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut atteindre la pure conscience en prenant notre pouls? Voilà une question de Julie qui a appris à méditer il y a quelques mois, à toucher la pure conscience. Il y a un traité védique, un traité de yoga qui dit qu'il y a 112 méthodes, 112 moyens d'atteindre le samadhi, la pure conscience. 112. Et donc forcément, au niveau tactile, ça doit exister. Maintenant, ben, prenez-le régulièrement et vous m'expliquerez. Ce qui est sûr, c'est qu'on va à des niveaux de plus en plus raffinés de la perception. Et donc, la conscience pure est à la base de toutes les perceptions, les 5 sens. Ça va comme réponse? Donc, j'ai indiqué ici en rouge le niveau des devata, donc des impulsions d'intelligence créatrice ou encore des lois de la nature, qui est ce niveau de la conscience pure. Si on ne l'atteint pas, eh ben, on s'en approche. Le simple fait qu'on ressente plus d'équilibre dans notre pouls et dans notre physiologie signifie qu'on s'approche de la conscience pure, qui est l'état d'équilibre. Là, c'est un peu le même graphique, mais beaucoup plus complexe, qui reprend la physiologie par rapport à ce qui se passe dans la conscience. Depuis la physiologie d'un état, d'un pays, du monde entier, c'est-à-dire la conscience collective. On ne va pas élaborer tout ça jusqu'à l'ADN, jusqu'aux les éléments de la physique quantique qu'on avait tout à l'heure, et le champ unifié. Et là, ce qui a été mis en bas, c'est toutes les branches du Veda. Le Veda, la connaissance pure, connaissance complète, elle est dans la conscience. Il y a cette phrase de Maharishi qui est très, très parlante et qui reprend un hymne du Veda qui dit « La connaissance est structurée dans la conscience. La connaissance n'est pas dans les livres, elle n'est même pas dans ce que quelqu'un va vous dire, elle est dans la conscience et dans l'état apaisé de votre propre conscience, on peut dire. » C'est pour ça que le fait de prendre son pouls est important et simplement de ressentir ce qui est là. Comme j'avais expliqué avec le docteur Rajou, qui avait appris de son grand-père, il n'y avait pas d'autre enseignement que prends ton pouls tous les jours. Alors, qu'est-ce que ça implique d'autre de prendre son pouls et de s'équilibrer en prenant son pouls? Quand nous ressentons innocemment souligné, les qualités de notre pouls, notre attention, c'est-à-dire la conscience, l'observateur, se porte naturellement. Puisque c'est innocent, c'est naturel. Notre attention se porte naturellement sur le pouls. Et donc, cette observation naturelle des impulsions de l'ensemble de la physiologie a pour effet de stabiliser la physiologie tout entière. Parce que c'est innocent et naturel, parce qu'on ressent les impulsions délicates de toute la physiologie, ça va équilibrer la physiologie tout entière. Deuxième point, c'est que parce que les déséquilibres de notre corps ressortent dans le pouls, ils attirent notre attention. Et donc, les parties du corps où il y a des déséquilibres sont plus particulièrement stabilisées ou équilibrées. Ça vous parle? Ça veut dire, oui, En fait, moi, par rapport à tout ce que tu viens de dire, effectivement, j'ai l'impression, tu vois, ça fait quoi, un mois et demi. Depuis la formation avec toi, je prenais mon pouls de temps en temps, mais là, ça fait un mois et demi où je le prends vraiment régulièrement. Et là, par rapport à tout ce que tu viens de dire, effectivement, j'ai l'impression d'être beaucoup plus calme, beaucoup plus en accord avec moi-même, beaucoup plus équilibrée quand je parle à d'autres gens.
pas à partir, là, comme les Vata, justement, où t'es pas clair. Enfin, je me sens beaucoup plus claire Ouais. depuis, depuis un mois, là, où effectivement, je le prends 10-15 fois par jour. Et que, comme si on se recentrait sur nous et qu'on rééquilibrait notre, notre conscience. Tu Magnifique. comprends ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Magnifique. C'est un très beau témoignage. C'est bien qu'il y ait quelqu'un qui témoigne comme ça. Parce que euh, si ça reste mental et qu'il n'y a pas la pratique, il n'y a pas de prendre son pouls tous les jours et 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois, eh ben, ça ne va pas nous équilibrer. C'est le fait de le sentir. Très bien. Chaque fois, tu le prends combien de temps à peu près? Alors, ça dépend, effectivement. Il y a quelques fois où quand où je suis pas très bien, j'ai tendance à le prendre 30 secondes parce que ça me gêne et je me dis je vais le prendre dans un quart d'heure. Et je le prends, je dirais 1 minute, 2 minutes, ça dépend dans quel état je suis. Si c'est après mon cours de yoga, je vais le prendre plus longtemps. Si le matin au réveil, ça va être un peu plus longtemps parce que je trouve qu'il est très profond au réveil. Il me paraît lointain. Il est plus dur Ouais. à percevoir, donc je reste plus longtemps. Et puis, il y a des fois dans la voiture, hop, ça me prend et je vais pas rester longtemps, je vais rester 1 minute. Ça Ouais. dépend des moments. Très bien. Enfin, quand je conduis pas, hein. Très bien, Sophie. Super. Donc là, le deuxième point, c'était que si on a des déséquilibres dans le corps, plus ou moins clairement, mais ils vont être ressentis dans le corps. Comme par exemple, si c'est un excès de pitta, ce pitta qui est bondissant, qui est violent, eh ben, on va le sentir. Et donc, le simple fait de le sentir, parce que ben, il est là, il attire notre attention est dessus. Si notre attention est innocente, ça va le rééquilibrer. C'est toujours l'innocence qui fait le travail. C'est la conscience. Il y a une autre technique, mais pour ceux qui ont appris à méditer, cette technique, elle est donnée, c'est une petite technique secondaire. Quand il y a un problème physiologique ou psychologique, simplement de ressentir. Et donc, c'est une technique tellement naturelle que c'est la technique qu'utilise la nature quand il y a un problème quelque part dans notre corps, il y a une douleur, la douleur, elle attire, elle appelle la conscience. La douleur dit à la conscience, occupe-toi de moi. Va pas chercher un Doliprane, porte ton attention sur moi. Si c'est le cœur, si c'est l'estomac, si c'est le cou, porte ton attention sur moi. Et donc, quand on prend notre pouls, c'est ce qui se passe. Tiens, c'est un petit peu trop comme ça. Si on n'essaye pas d'intellectualiser la chose, simplement on a noté, ah ouais, ouais, et bien ça va s'apaiser. Le déséquilibre va avoir tendance à se rééquilibrer. Voilà un effet de la lecture du pot. Alors, Du coup, c'est comme si on se connectait à notre, c'est comme si on se connectait à notre déséquilibre. En fait, on perçoit pas en temps normal, normalement, quoi. Enfin, je sais pas, je fais un truc, je perçois pas que je suis déséquilibrée, je prends mon pouls parce que je suis l'atelier du cours du pouls et je prends mon pouls régulièrement. Je le prends et du coup, là, je détecte le déséquilibre. voilà, je le détecte, mais Parce qu'on est tout le temps déséquilibré. le, le gros du, le gros de l'efficacité, c'est pas, tiens, j'ai détecté un déséquilibre Vata, donc il faut que je me calme, que je me couche tôt. Ça, évidemment que ça agit, évidemment. Mais la première action, c'est, euh, j'ai ressenti, et peut-être même pas intellectualisé, même pas mis en mots, que mon pouls était un peu vibrant comme ça, un peu électrique. Eh ben, je ressens cette sensation un petit peu vibrante électrique. C'est tout ce que j'ai à faire. Et donc, le simple fait de le ressentir va avoir tendance à le rééquilibrer.
Parce que la conscience est innocente. Et encore plus si on se lève le matin qu'on est bien calme ou après avoir médité. En fait, c'est le simple fait d'être conscient de comment est notre pouls qui nous équilibre. Exactement, exactement. Le simple fait d'être conscient de comment est le pot. Bien, très bien dit. Super. On va passer, il y a quelques petits tableaux que j'ai rajoutés. Plus la physiologie est équilibrée, plus l'état de conscience qu'elle produit est équilibré, clair, éveillé et holistique. Plus la physiologie est équilibrée, plus l'état de conscience qu'elle produit, c'est la physiologie, c'est-à-dire c'est le fonctionnement de notre système nerveux qui produit un certain état de conscience, soit vaseux, somnolent, soit très clair, très vital, très ouvert, éveillé, holistique. Donc, plus la physiologie est équilibrée, plus l'état de conscience qu'elle produit est clair, éveillé, holistique, et plus l'esprit est capable de percevoir les qualités raffinées du pot. Si la conscience est plus éveillée, on va être capable de ressentir plus les qualités raffinées, subtiles du pot. Donc, le simple fait de mieux percevoir les qualités plus raffinées et agréables du pot renforce encore l'équilibre de la physiologie. C'est une autre manière de voir la même chose, c'est qu'il y a cette boucle-là, toujours. Et cette boucle, elle nous indique ici que c'est la qualité d'éveil, c'est-à-dire l'état de conscience qui est en train de progresser. Quand on prend notre pouls et qu'on équilibre notre physiologie. Non, je voulais juste te dire merci parce que ça me rappelle effectivement de me reconnecter parce que ça fait 2 jours que j'ai une dorsalgie et j'en oublie complètement alors que je médite pourtant, mais j'en oublie complètement le fait de prendre le pouls et de me concentrer là-dessus. Je suis plutôt allée à l'ostéo qui ne m'a rien fait du tout finalement. Et dès ce soir, je vais me reconcentrer sur le pouls qui effectivement, quand je suis en douleur, accélère très très vite. Et voilà, donc je vous remercie pour ça parce que ça fait du bien à prendre conscience des choses simples pourtant. Très bien, Pauline. J'ai Shivala, ma compagne, qui dit qu'il ne faut pas se concentrer. C'est-à-dire que le mot lui-même, concentrer, concentration, donne cette idée d'effort. Mais se focaliser, mettre son attention dessus, oui, tout à fait. Innocemment, oui. Innocemment. Voilà, innocemment. C'est une question d'attention. Dimanche prochain, on verra le pouls profond. Là, on a vu différentes techniques sur le pouls de surface et on ira au fond du pouls, au fond du lac. Bon, et bien, pratiquez bien et innocemment. Merci beaucoup, Bertrand. Plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plaisir. Merci. Merci Bertrand. Bonne semaine. Bonne Bonne semaine à vous. tous. Au revoir. Ouais, merci.